Bonjour, aujourd'hui ce petit tutoriel servira à utiliser l'application iMovie. Alors, je vous présente maintenant ici dans la fenêtre où je suis en ce moment. Donc, c'est la fenêtre d'ouverture, donc la fenêtre sur laquelle vous arrivez. Et pour débuter un nouveau projet, vous allez dans la fenêtre Plus. Alors, je clique sur Plus et à ce moment-là, on a l'option de créer un film ou une bande-annonce. Donc, la différence entre un film et une bande-annonce, c'est que dans un film, on peut combiner nos propres vidéos, nos photos et notre musique pour réaliser notre propre film. Tandis que le style bande-annonce, c'est plus, c'est quelque chose qui est plus grandiose et qu'on a une moins grande liberté à l'intérieur. Donc, dans notre cas, on va utiliser le film. Et là, on va arriver dans le choix de notre thème. Donc, le thème définit en quelque sorte l'affichage des titres, les transitions. Donc, on peut observer ici. Donc, on voit que les titres sont blancs. Donc, les transitions, c'est comme un flash. Ensuite, on a le style moderne qui est noir dans ce cas-là et la musique est associée à notre thème. Donc, dans mon cas, je vais choisir le thème CNN iReport et dans ce cas-là, je vais créer un film dans le coin droite. Et maintenant, j'arrive dans ma fenêtre de montage. Ce qui est important de voir dans la fenêtre de montage, c'est tout d'abord d'appuyer sur le point d'interrogation pour pouvoir voir à quoi servent les boutons autour. Donc ici, on voit que c'est notre zone de montage. Ici, c'est notre visualisateur de projet. Pour l'instant, il n'y a rien puisqu'on n'a rien ajouté. Et ici, c'est l'endroit où on peut ajouter du contenu. Donc, on a accès à nos vidéos, nos photos et l'audio qui est dans notre iPad. Alors, ici, les boutons servent, par exemple, à enregistrer une vidéo directement dans l'appareil, dans l'application. Et ici, on peut enregistrer le son par-dessus une vidéo. Donc, ça peut nous permettre de faire une narration de ce qu'on voit à l'écran. Et ici, donc c'est un engrenage qui nous permet de modifier le thème, d'activer la musique du thème ou de changer nos fondus. Alors, il y a une section pour plus d'aide ici. Mais on va, pour l'instant, donc il y a ces boutons-là ici que j'ai oublié de mentionner. Donc ici, on voit la forme audio, donc pour voir l'intonation de notre voix. Donc ça peut être ici qu'on le fait. Et ici, ça peut nous permettre de retourner en arrière et de rétablir quelque chose qu'on a enlevé, par exemple. Alors, je vais enlever le point d'interrogation et on va commencer par ajouter en premier une photo. Donc, je vais aller dans mon voyage à San Diego, par exemple, et je vais ajouter l'image de surf comme étant ma première image de mon projet. Alors, on voit par défaut qu'il y a un mouvement dans l'image. Donc, ça, on peut modifier ça. On pourra voir après comment on peut faire. On voit que ma photo dure 6 secondes. Et par la suite, je peux aller ajouter les vidéos nécessaires à ma production. Donc, si j'appuie sur la vidéo, ici, elle s'affiche en jaune et à ce moment-là, je peux regarder ce dont elle a l'air en ayant un aperçu. En même temps, là, je vais... Ensuite, on a 3 boutons ici qui nous permettent, 3 petits points. Après la flèche « Jouer », 3 petits points qui nous donnent accès à différentes options. Donc ici, c'est qu'on peut utiliser seulement l'audio d'une track, d'une vidéo. On peut avoir image dans image, donc ça pourrait être une image sur une vidéo ou une vidéo dans une vidéo. Et ici, on a l'option de mettre 2 vidéos côte à côte. Pour l'instant, on ne peut pas choisir ces options puisqu'on a seulement une vidéo. Donc, je vais descendre cette vidéo-là en bas. Donc là, ici, je peux, avec ma tête de lecture, visionner ma production vidéo. Donc, ici, ce qu'on observe, c'est une transition. Alors maintenant qu'on a du contenu dans notre vidéo, on va voir comment maintenant on peut ajouter ou modifier une piste. Donc ici, c'est une photo. Donc, comme je vous ai dit, on pouvait ajuster le mouvement en venant jouer dans les réglages ici. Donc, pincer pour montrer le début de la photo et on pince pour montrer la fin. Donc, si on ne veut pas qu'elle bouge, on la met pratiquement pareil. Et à ce moment-là, le mouvement de ma vidéo est beaucoup moins grand que tout à l'heure. Ensuite, je vous ai dit qu'on peut mettre des titres seulement sur les images ou les vidéos. Alors, si je sélectionne mon image, j'ai possibilité, en allant sur les traits jaunes, de jouer avec la grandeur de ma photo. Et je vois dans le bas ici, toujours, l'option « Titre ».
Alors, est-ce que je veux ajouter un titre? Aucun titre. Est-ce que je veux en mettre un au début? Donc, on dit début, mais c'est plus comme un titre d'introduction. Ensuite, de milieu, souvent, il s'affiche au bas. Et de fin, donc c'est quand on arrive à la fin d'un film. Donc, je vais y aller, puisque c'est le début de mon film, je vais choisir le début et je vais venir éditer mon titre ici. Donc, je vais dire, je vais changer, je vais dire mon voyage à San Diego. Voilà. Donc, j'ai mon titre qui est là et je peux encore une fois passer à travers et voir ce que ça donne. Ensuite, ma transition ici, encore là, si je veux l'éditer, je vous ai dit qu'il y avait des transitions qui venaient avec le thème. Donc, dans notre cas, on a un fondu ici qui est affiché en bas, mais on peut avoir l'option de choisir la transition du thème. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une planète. Et on voit la planète qui s'affiche. Maintenant, on va venir éditer la vidéo. Donc, la vidéo, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez aussi d'abord éditer la vidéo elle-même et ensuite venir éditer l'audio. Dans notre cas, on va commencer par la vidéo. Donc, c'est la vidéo qu'on veut toucher. Alors, vous voyez les options titre, vitesse, scindé, arrêt sur l'image. Donc, titre, si on choisit titre, encore là, on a des options d'un titre de début, de milieu ou de fin qui nous donne un modèle prédéfini qui vient avec le thème. Ou sinon, vous avez le titre ici, la boîte de texte, qui nous permet d'ajouter différents titres. Donc, on a celui du thème ici, mais on en a d'autres différents qui sont là. Donc, par exemple, si je veux choisir la gravité, je pourrais dire moi au parc. Alors là, à ce moment-là, on n'a pas une boîte de titres qui s'affiche, ça va venir directement sur la vidéo. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je vais vous montrer le résultat. Donc, on a vu le titre « Moi au parc » qui s'est affiché. Je sélectionne encore ma vidéo pour continuer à l'éditer. La vitesse, vous avez seulement l'option de la ralentir. Vous ne pouvez pas l'accélérer. Donc, si on vient jouer avec la vitesse, on peut ralentir notre vidéo. Donc, ça peut être pertinent. Ensuite, si on clique encore sur la vidéo, vous pouvez la scinder. Donc ça, c'est-à-dire que ça va couper exactement où la tête de lecture est. Donc vous voyez, ça m'a fait 2 parties de vidéo qui est séparée souvent par une transition que vous pouvez à ce moment-là encore éditer. Donc quand c'est une barre comme ça veut dire qu'il n'y en a juste pas. Donc on continue, on poursuit à regarder les options. Un arrêt sur l'image, donc ça veut dire que l'image va rester statique. Donc ta vidéo va faire un arrêt sur l'image pour quelques minutes. Donc ça va créer une photo, on va l'essayer. Et on voit ici que mon personnage ne bouge pas et il recommence à bouger juste ici. Donc ça, c'est un arrêt sur l'image et encore là, on a possibilité, en jouant avec le jaune, de l'allonger ou de la rapetisser. Maintenant, je vous ai dit que c'était possible de jouer avec la vidéo, mais c'est aussi possible de jouer avec l'audio d'une vidéo, c'est-à-dire qu'on peut augmenter ou diminuer le volume et on peut détacher aussi l'audio de notre vidéo. Donc, certaines fois, ça peut être pertinent. Donc, ça, c'est pas mal ce qui est possible de faire avec l'édition. On peut zoomer une vidéo ici. Vous voyez ici qu'on a la possibilité de faire un zoom sur la vidéo. Donc là, j'essaie de le faire, mais ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un focus juste plus sur mon personnage et il s'agit de pincer et ça fonctionne maintenant. Alors, la seule chose qui me reste à vous montrer, c'est l'image dans l'image, justement, comme je vous présentais tout à l'heure. Alors, là, je décide que mon personnage masculin ici, je veux le mettre dans mon image, donc de cette vidéo-là qui apparaît maintenant. Donc, la vidéo se place au-dessus et à ce moment-là précis, on va voir mon personnage qui va s'afficher pour l'instant dans le visage de celle qui est en premier plan. Alors, pour changer ça, donc vous avez possibilité de l'éditer autant que l'autre en bas. Là, en le sélectionnant, vous pouvez changer. Mais si on veut déplacer cette fenêtre-là et la mettre, par exemple, dans le coin ici, qui ne cacherait pas le visage du personnage, c'est possible de le faire.
Donc, il s'agit juste de cliquer sur les flèches. Et là, quand le personnage devient jaune, on peut le déplacer. Et on vient le mettre au bas, comme dans la vidéo que vous êtes en train de voir. Donc, j'apparais juste ici dans le coin. Donc, c'est la même chose. Alors, maintenant, on a vu les photos, on a vu les vidéos, on va venir voir l'audio. Donc, vous avez accès à une banque de musique assez grande dans Musique ici, qui sont en fait des jingles qui sont déjà toutes prêtes, des boucles. Donc, par exemple, Info. Et si je veux le glisser, j'ai tout simplement à le mettre au bas de mon projet, comme ceci, et il va se placer tout le long de mon projet. Il va prendre le temps de mon projet, mais je peux toujours venir éditer et avoir une certaine partie de son. Vous avez aussi accès à des effets sonores, donc des acclamations de foule, des alarmes, des applaudissements, des aboiements de chiens, etc. Donc, maintenant, avec ce tutoriel-là, il me reste à vous montrer l'engrenage que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Donc, si on active la musique ici, ça veut tout simplement dire qu'il y a une musique qui va se placer sur tout mon projet qui est en lien avec le thème que j'ai choisi au départ. Et on peut modifier la vitesse de la tonalité. Et je pense que j'ai fait le tour pas mal. Il me reste à vous parler des deux boutons ici qui